On va parler de politique. Bonsoir Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Sénat après avoir été ministre du Logement dans les gouvernements Bérégovoy en 92-93, puis Jospin 2001-2002. Vous êtes actuellement sénatrice socialiste. Enfin, pas tout à fait, car après avoir pris votre carte en 71, vous avez annoncé ce matin votre départ du PS. Pour quelle raison et pourquoi aujourd'hui ? Parce que je suis au bout d'un chemin. J'ai longtemps espéré que ce parti auquel j'avais participé pour la création, pour sa rénovation, pour ensuite j'ai vécu les bons et les mauvais moments. Et puis, il est vrai que j'ai vu petit à petit ce parti s'éloigner de celles et de ceux qu'il devait défendre. Le monde du travail, les ouvriers, les employés, les plus modestes. Petit à petit, ça commence quand pour vous ? On commence à sentir ces dérives à la fin des années, au début des années 2000. Hein. Vous savez quand même, qu'on le veuille ou non, le fait qu'en 2002, la gauche ne soit pas au deuxième tour... Le fameux 21 avril, c'était quand même déjà où Lionel Jospin est exclu du second tour. Voilà. Oui. Mais là, on pouvait se dire, bon, c'était divisé, il y avait eu quand même des choses positives, les 35 heures, mais il y avait déjà un fossé qui s'était créé. Et puis, il faut bien dire que depuis, il n'y a pas eu de rebond suffisant pour regagner... Il y a quand même eu François Hollande élu à l'Élysée. Oui, c'est pas un rebond suffisant. Ça a été un rebond, mais c'était très vite, ça fait pchit. Moi, je me retrouvais très bien dans le discours du Bourget. Parce que là, je me suis dit, tiens... Mon ennemi, c'est la finance, je le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas en tête. Et puis, pas seulement ça, c'était le traité, on va y venir sur l'Europe, le traité... On va le rediscuter, on va le renégocier. On va le renégocier. Et puis, je défendrai le pacte républicain, etc. Bref, toute une série de choses qui, très, très, très vite, dès qu'il est arrivé, ont été mis à mal et n'ont jamais été faits. Et pire, on a même tourné le dos. La loi travail, la déchéance de nationalité, le CICE qui coûte bonbon et qui ne crée aucun emploi et ne modernise pas suffisamment notre économie. Tout ça, c'est quand même des échecs patents. Alors, après cet échec de François Hollande, j'étais tentée de partir au moment du quinquennat en me disant c'est pas possible. Mais je voulais pas laisser le parti socialiste auquel je crois, parce que je crois à ces idées. Et j'y crois toujours. Et je ne crois pas qu'ils sont caduques. Je me suis dit on va pas les laisser aux mains des néolibéraux. Et au moment de la défaite, j'espère qu'ils vont... Vous avez soutenu Benoît Hamon. Oui, j'avais soutenu le candidat désigné et par ailleurs, je ne souhaitais pas Manuel Valls. J'avais hésité entre Arnaud Montebourg et Benoît Hamon et quand Benoît Hamon a été celui face à Manuel Valls, je n'ai pas hésité. Bon, en revanche, à ce moment de la défaite, je m'interroge en me disant, vont-ils tirer les leçons ? Je me dis, c'est pas possible, il faut être rationnel. Ils vont fermer la porte et en ouvrir une autre. Ils vont faire le bilan. Ils vont essayer de se remettre au cœur de la gauche. C'est le pari qu'on a fait au Congrès. Ouais. Force est de constater que tel n'est pas le cas. Et l'été a été désastreux. Jean-Christophe Cambadélis nous explique, l'ancien premier secrétaire du PS, qu'on est un parti de centre-gauche. Ah bon ? Moi, je croyais avoir adhéré à un parti au cœur de la gauche. Olivier Faure nous fait du méli-mélo avec le Parti socialiste européen, cette social-démocratie... Olivier Faure, qui est le patron actuel. Voilà, il nous explique que c'est l'avenir, alors que partout, ils font des alliances merdouilleuses qui sont en déclin terrible. Je dis ça parce que ça me consterne. Et ils ont surtout été porteurs du néolibéralisme qui nous met dans la situation actuelle. Et puis, pour ajouter à tout cela, retour de François Hollande. Eh ben non, il n'y a pas trop de problèmes. Finalement, on a été mal compris. Il faudrait que François Hollande soit de retour. Qu'est-ce que vous appelez le retour de François Hollande ? Parce que vous avez dit, je ne sais plus où, que le PS était, à vos yeux, comme un canard sans tête. Je me dis, c'est pas plutôt un canard à deux têtes avec Olivier Faure et François Hollande ? Non, parce que je ne crois pas que tout ça est très destructeur. On n'a pas du tout des gens qui veulent diriger, mettre en mouvement un renouveau collectif, un sursaut. On a des gens qui jouent des partitions... qui jouent leurs cartes. Et qui jouent leurs cartes. Et François Hollande, moi je suis certaine qu'il ne pourra pas revenir sur la scène politique. Je ne crois absolument pas à la requalification de son bilan. Quand on n'a pas été capable d'être candidat, c'est qu'il y avait quand même des raisons profondes. Mais il y a un effet de neutralisation de la capacité de rebond. Et on est scotché à ce bilan. Et le premier secrétaire actuel n'a eu ni l'envergure, ni la volonté, ni peut-être le choix de s'opposer à cela. Donc je dis, le chemin est parcouru, il faut reprendre le flambeau socialiste autrement. Le premier secrétaire, avant que vous nous disiez ce que vous allez faire maintenant, Marie-Noëlle Lienemann, le premier secrétaire actuel, puisque vous y faites allusion, c'est Olivier Faure, vous l'avez prévenu de votre décision et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? D'abord, il n'a pas voulu y croire. Ensuite, il nous fait toujours la discipline.
alors vous êtes minoritaire, donc vous devez suivre la majorité. Je lui dis, au bout d'un moment, quand on pense qu'on est minoritaire, que le PS est en déclin, en morlante, que nos idées ne sont jamais prises en compte, on constate que le temps est venu de faire autre chose. Voilà. Alors autre chose, on y vient. Vous n'arrêtez pas la politique pour autant. Vous lancez un nouveau projet avec Emmanuel Morel, qui a quitté le PS récemment. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, d'abord, nous croyons au parti. C'est vrai que dans la période actuelle émergent des formes nouvelles d'organisation politique. Et la France Insoumise, par exemple, est une forme nouvelle d'organisation politique. Moi, je suis très attentive parce que quand il y a des crises politiques, on sait bien que c'est pas les vieilles structures qui peuvent porter. D'ailleurs, on observe que toutes les structures qu'ont porté la gauche dans le XXe siècle sont quand même en difficulté majeure. Le Parti communiste, le Parti socialiste, je ne parle pas de nos amis radicaux, ça fait déjà un petit moment. Donc, je me dis, on est dans une phase de recomposition profonde. Dans ces phases-là, il faut à la fois une implication citoyenne, peut-être moins formelle que dans un parti, mais il faut quand même des partis politiques, parce qu'il y a besoin de gens qui portent des projets, des idéologies. Donc on va faire un parti politique qui va être héritier de la gauche républicaine, socialiste et écologiste, et on va s'inscrire dans une dynamique de rassemblement plus large pour un nouveau Front populaire, et en particulier en convergence avec la France Insoumise. Il va être créé quand ? Il va s'appeler comment ? Alors, on n'a pas encore le nom, mais je m'excuse, mais on n'était pas encore en train de faire des fractions cachées clandestines. Pour l'instant, votre club s'appelle Nos Causes Communes. Voilà, alors on a fait un club Nos Causes Communes. D'ailleurs, on ne souhaite pas faire un parti des anciens du Parti Socialiste. D'abord, il y a plus de socialistes ou de gens qui partagent nos idéaux hors du PS que dedans, puisque la plupart sont, hélas, partis. Et donc, on va faire un appel très large. D'ailleurs, j'avais ce matin le SMS d'une amie qui est conseillère régionale ELV, écologiste. Ouais. Donc, on Vous voit êtes bien. combien ? Emmanuel Morel annonce une liste de 500 élus locaux qui va être rendue publique, si j'ai bien suivi, mardi. Et la porte-parole du PS, Gabriel Siri, qualifie son départ d'aventure individuelle. Oui. Je dis, il y en a un des deux qui ment. Non, d'abord, vous verrez les listes. Ce ne sera pas mardi, parce que je pense qu'on aura le Conseil des ministres. Mais c'est combien ? C'est 1 ou c'est 500 ? Non, mais évidemment, on a à peu près aujourd'hui 500 cadres du PS qui nous ont dit qu'ils voulaient partir. Mais on a un site qui est ouvert et plein de gens sont en train de s'inscrire sur ce site pour adhérer à cette démarche. En revanche, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand j'entends la direction du PS traiter ces affaires-là comme mépris, alors qu'il s'agit bien d'une scission, je me rappelle qu'il disait que Chevènement, c'était pas grave, il représentait pas grand-chose, que Mélenchon, quand il est parti, c'était pas grave, il représentait rien, que quand Benoît Hamon est parti, c'était pas grave, parce qu'il avait fait... Vous savez très bien qu'on dit toujours c'est pas grave, vous imaginez pas un parti politique dire c'est très très grave. Oui, et justement, au bout d'un moment, c'est avec le PS, tout va très bien, Madame la Marquise, regardez dans quel état se trouve hélas ce parti. D'un mot sur votre avenir, mais vraiment d'un mot, le sénateur socialiste Rachid Temal a dit que quiconque quittait le PS n'était plus membre du groupe au Sénat. Est-ce que vous allez quitter le groupe socialiste au Sénat ? J'observe que c'est pas le cas, puisqu'il y a des apparentés au groupe socialiste du Sénat qui ne sont pas socialistes. Vous leur devez votre poste. Non, je ne leur dois pas leur poste. Tout le monde. Eux disent que c'est eux qui ont voté pour vous. Oui, d'accord, et moi j'ai voté pour eux. Évidemment, c'est la base de la démocratie. Et j'observe que quand Didier Guillaume, qui était le président du groupe socialiste au Sénat, a rejoint La République En Marche, personne ne lui a demandé quoi que ce soit sur son mandat. Comment par hasard on le demande toujours à l'aile gauche, comme si nous on nous avait fait un cadeau. Mais sans l'aile gauche, que serait le Parti socialiste ? J'ai fait plus de réunions dans la France, dans tous les cantons de France, pour soutenir des candidats, même quand ils n'avaient aucune chance, que la plupart de ceux qui veulent me donner des leçons. Et puis, le porte-parole du PS, aujourd'hui, vous savez ce qu'il est ? Il était candidat à La République En Marche, majorité présidentielle, en photo avec Emmanuel Macron, et aujourd'hui, il prétend incarner l'avenir et la réalité socialiste. Alors non, pas de leçon. Pas de leçon. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lienemann.